Bonjour amis traders, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, comment allez-vous? Première vidéo de 2019, vous le voyez, ça a changé, le ticker en bas, le fond vert, etc., le fond noir, et ainsi de suite. Bienvenue à vous dans cette vidéo explication de trade. Et pour le coup, aujourd'hui, eh bien si vous voulez, on va faire plus de vidéos dédiées aux traders actifs. Je vais faire un tout petit peu moins de vidéos dédiées aux débutants. J'en ai fait beaucoup en 2018. Je vous encourage à aller les regarder si vous n'avez pas encore le niveau nécessaire pour comprendre à 100% ces vidéos. Mais j'ai décidé voilà, de beaucoup plus axer mes vidéos sur du trading pur, des trades, du suivi, etc., etc. Et on se retrouve aujourd'hui, si vous avez suivi ma page Facebook Ibrahim Chauvin ICT Finance, j'ai fait un trade de 300 pips vendredi dernier, donc le vendredi juste d'il y a quelques jours. Vendredi, c'était assez surprenant parce qu'effectivement, le vendredi, c'est pas non plus la journée où il y a le plus de liquidité, c'est là où la plupart des traders vont prendre leurs bénéfices, vont déboucler la semaine, etc. Et là, on a eu une très belle journée puisqu'il y a eu 300 pips de hausse. Vous le voyez, on est en journalier juste ici sur ce graphique journalier. Et en journalier, la bougie, j'ai acheté en fait quasiment au début de la bougie. Et pour l'instant, j'ai toujours ma position en clôture. Il s'avère qu'il peut y avoir un gap haussier, on ne sait pas encore à 100%, bien sûr, mais pour l'instant, la cotation est à 279 et le marché a fermé à 235. Donc on s'attend déjà à un léger gap haussier, mais tout peut changer au dernier moment de l'ouverture demain matin. Donc, pour vous résumer un petit peu la situation, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris ce trade et ensemble on va décortiquer justement les unités de temps et la façon dont j'ai procédé pour acheter. Vous allez voir, la prise de position est un peu couillue, c'est-à-dire que il faut quand même une paire quand même pour prendre ce trade là, mais il était quand même possible de prendre un autre trade puisqu'il y avait tellement d'opportunités sur la journée que globalement, je pense en tout cas si vous avez tradé à la hausse, tout le monde était gagnant et c'est ça qui est super intéressant. On se retrouve du coup en journalier. En journalier, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est qu'on voit qu'il y a eu pas mal de petites bougies qui ont fait temporiser le marché. On se retrouve justement en début 2019, beaucoup de rumeurs de crash boursier, etc., comme chaque année. Et ça, honnêtement, bon, je réagis même plus en fait sur les réseaux sociaux parce que chaque année, c'est oui, c'est bon, cette année c'est le crash boursier, l'économie avait explosé, etc. Et chaque année, encore et encore, on nous resserre la même merde à chaque fois. Et ça devient pénible. Ça devient pénible. C'est vrai qu'on a passé une année 2018 très baissière. Vous l'avez vu, hein, très baissière cette année 2018. On a quasiment ouvert dès le début de l'année et on a fait que de baisser. Si on prend la règle justement sur toute l'année 2018, vous remarquerez qu'on a perdu, hein, sur un graphique bien sûr en CFD, au plus bas, 23%. 23%. Vous imaginez un petit peu, c'est une correction vraiment énorme. Mais en même temps, c'est pas surprenant non plus. On a une énorme bulle spéculative depuis des années. Quand elle va exploser un de ces quatre, bien sûr que ça va donner un impact énorme à l'économie, aux graphiques, aux investisseurs, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va y avoir un crash boursier. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que cette année 2018 a été très baissière. Donc, commencer l'année 2019 avec encore une plus grande baisse aurait été assez surprenant. Moi, personnellement, j'ai voulu jouer le correctif, je joue le mouvement haussier, et pour l'instant, tant qu'on maintient, si vous voulez, aux environs des 10 500, juste ici, tant qu'on maintient les 10 500, je suis acheteur, tout simplement. Voilà, je ne vais pas aller chercher plus loin. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est à partir du H4. H4, H1, c'est là où j'ai développé en fait ma façon de voir le marché. C'est là où justement je me suis dit, ok, c'est vrai qu'il y a un potentiel intéressant, donc je vais chercher des achats. Je vous cache pas que la matinée, je me suis dit, soit j'achète, soit je vends. Pour moi, et vendredi, et je l'ai dit à mes étudiants, puisqu'on était justement en live, j'ai dit à mes étudiants, aujourd'hui, vendredi, soit ça explose à la hausse, soit ça explose à la baisse. C'est un pressentiment, c'est statistique, voilà, je l'ai annoncé. Alors bien sûr, ça pouvait faire aucun des deux, mais avec l'expérience, on se rend compte que justement, vous allez voir juste après en M15, lorsqu'on ouvre dans un contexte pareil à marché en plein début de journée au-dessus d'un range, eh bien, on peut s'attendre à une liquidité importante, on peut s'attendre à des mouvements, à des puissants mouvements. Sur du H4, vous le voyez, on a un très beau range. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout le H1. Le H1, c'est là justement où on voit le range. Je l'ai déjà dessiné justement avec mes étudiants. Vous le voyez ici, on a beaucoup de lignes de contact. On a un milieu de range juste ici à 875 qui est
énormément travaillé. Il est travaillé parce que, vous voyez, on gap ici, on rebondit juste là, etc. On sent qu'il est maintenu, ce milieu. Toute la semaine, j'ai essayé de le trader, toute la semaine, j'ai essayé de shorter au plus haut, acheter au plus bas, aller chercher, travailler, etc. Ça a payé, ça a plutôt bien payé, mais ce qui a le plus payé, bien sûr, c'était vendredi, le vendredi 18. Alors, pourquoi j'ai payé le DAX à ce moment-là? Première raison, on regarde un peu le RSI, ouverture des marchés à 8h, ça veut dire, je regarde le RSI plutôt haussier, jusqu'ici rien qui m'indiquait en fait une baisse. En fait, je procède comme ça. Si rien ne m'indique une baisse, donc probablement on va monter, et inversement. On a une très belle droite de tendance ici sur le RSI, c'est bien soutenu, une belle droite de tendance juste là. Jusqu'ici, en tout cas pour moi, le RSI donnait des signaux haussiers. Alors il aurait très bien pu se retourner, bien sûr, mais on aurait changé notre veste, on aurait changé notre scénario par la suite. Mais jusque là, pour l'instant, sur ce graphique-là, tout était haussier. Ce qui m'a vraiment donné la puce à l'oreille, dans un premier temps, c'est cette ouverture. Cette ouverture H1, juste ici, on ouvre au-dessus du range, puisque pour moi, le range le plus haut, il était à 964. Donc, on gap au-dessus du range. À partir de ce moment-là, je me dis, ok, on gap au-dessus du range, deux possibilités. Soit on repart à la baisse, on réintègre le range, et dans ce cas-là, je joue le scénario baissier, ou soit on veut enfin casser le range à la hausse, et dans ce cas-là, je joue le scénario haussier. On ne peut jamais savoir quand un range est réellement cassé, donc j'attends un petit peu. L'ouverture se fait, 9h future, j'attends, je regarde, j'observe, je me positionne en 15 minutes, et en 15 minutes, hop, juste là, j'observe une première bougie rouge, une bougie verte, et à 9h, on sent un marché impulsif. Vous le voyez, puisqu'on a une belle bougie haussière. Le RSI monte, un premier palier à 41, un deuxième palier à 50, et au moment de l'ouverture, on était aux alentours des 70. Donc on était déjà sur un marché suracheté. Je l'avais déjà indiqué par rapport au RSI. Le RSI, il a plusieurs façons. C'est soit le RSI, si vous voulez, il va donner une indication de surachat, et dans ce cas-là, sur le surachat, on va acheter, ou alors plutôt il va indiquer un surachat selon le contexte et on va plutôt se mettre vendeur. Encore une fois, tout va dépendre du contexte de votre marché. Là, le contexte, il était haussier, le mouvement était haussier, le marché était haussier avant de partir en range. Alors je dis haussier bien sûr au court terme, je dis pas haussier long terme, bien sûr qu'on est dans un biais moyen terme assez baissier, mais le mouvement, pour moi, avait une force beaucoup plus haussière. Donc j'observe, je regarde, et je me rends compte justement que par rapport à mon RSI, vous le voyez, on a une très très belle droite de tendance qui soutient énormément le marché, et on retrouve la même chose juste ici sur le RSI. Alors on voit une cassure, etc. Bref, mais si on prolonge juste là, vous voyez que pour le moment, le RSI était fortement haussier. Donc jusqu'ici, je me dis, ok, tant qu'on maintient cette droite de tendance, tant qu'on maintient ce niveau, eh bien, je serai techniquement acheteur. Si par contre, je réintègre cette zone, donc la zone de haut de range, là par contre, je passerai vendeur, ou en tout cas, j'essaierai de créer un scénario vendeur, de trouver un point d'entrée, et puis dès que j'ai mon opportunité, là, je me mets à la vente. Ce n'est pas le cas. Pour le coup, le marché part à la hausse. Je vais décortiquer maintenant en 5 minutes. Et c'est là le 5 minutes où j'ai ma prise de timing. Ma prise de timing, je l'ai dit tout à l'heure, elle est un peu couillue parce que en fait, j'ai acheté vraiment sur une bougie extrêmement baissière. Si vous voulez, juste là, donc j'avais identifié plusieurs niveaux. J'avais identifié ce niveau-là. Alors bien sûr, on aurait pu acheter encore plus bas que j'ai acheté. Hein, on aurait pu acheter plus haut, etc. Bref, mais cet achat est intéressant. Cet achat est intéressant parce que, vous voyez qu'on a créé une petite résistance justement à l'ouverture des marchés sur les 990. J'attendais qu'on casse cette résistance. Et lorsqu'on monte, je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? J'attends un signal acheteur, parce que je ne voulais pas acheter trop haut. Parce que le problème, bien sûr, dans un marché comme celui-ci, si j'avais pas pris ce point d'achat, j'aurais peut-être attendu, et c'est ce qui peut-être vous est arrivé vous, malheureusement, le marché part sans vous et explose à la hausse de 300 pips, et on n'a pas de point d'entrée. Donc il faut pas non plus trop attendre, mais quand on est sûr d'un scénario, quand on sait que son scénario repose sur des choses sérieuses, des choses concrètes, il faut pas hésiter justement à aller poursuivre son plan et trouver un point d'entrée intéressant, qui n'est pas trop haut non plus. Donc à l'instant T, cette bougie-là était extrêmement rouge. Hein, on avait un très gros corps, et il est venu se déposer juste ici sur mon niveau 990, juste avant de repartir un petit peu.
Au début, j'ai dit, on était en live encore une fois, j'ai dit à mes étudiants, ok, par contre là, il y a une grosse chasse au stop, petite chasse au stop loss, pour ceux qui étaient à l'achat dès le début de la matinée, chasse au stop présente, je vais essayer de acheter dès que la chasse au stop, je la sens qu'elle est terminée. Le marché remonte un petit peu, ça commence à être un peu violent, je dis, ok, je passe à l'achat. Je prends l'achat, 20 pips de stop loss, je ne vais pas chercher plus loin, 20 pips de stop loss parce que si c'est une vraie chasse au stop loss, le drawdown, techniquement, il est inexistant. Quand je dis drawdown, ça veut dire que vous ne passez pas une seconde en train de perdre votre position, c'est directement gagnant. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'au moment où j'ai pris ma position, on est passé directement à plus 10 pips, plus 20 pips, etc. Et ensuite, j'ai attendu, et on a monté d'un cran, encore et encore une fois. Donc ce point d'entrée juste ici, il est super intéressant, parce qu'encore une fois, c'est une chasse au stop loss que j'ai réussi à prendre. Pourquoi il vaut mieux attendre une chasse au stop? Tout simplement, encore une fois, parce que la chasse au stop indique potentiellement un flux assez important par la suite. C'est-à-dire que lorsque vous avez justement une chasse au stop, le marché peut très violemment repartir dans le sens contraire. C'est exactement ce qui s'est passé, la preuve, c'est pour justement sortir un maximum de personnes pour ensuite rentrer un peu plus de liquidité. Alors, bien sûr, certains vont dire, oui, mais ta chasse au stop, elle n'est pas top, etc. Certes, c'est pas une grosse chasse au stop, mais encore une fois, le résultat est là. Je ne peux pas un moment, je peux pas juste mieux parler que ça. Le résultat est là, le trade a été pris. Je me suis jamais fait sortir sur break-even, donc ce n'est pas pour rien, encore une fois, que le trade est vachement intéressant. Donc à partir de là, j'ai pris justement mon objectif. Si vous voulez, on était encore une fois soutenu depuis le début de la matinée par un RSI. On avait ici un RSI très puissant, très fort, et on pourra même observer justement que cette chasse au stop a été confirmée juste ici avec une cassure de cette droite de tendance sur le RSI qui donnait un achat juste là. Ça, j'avais dit aussi, si vous n'êtes pas rentré au même moment que moi, c'est pas très grave. Vous pouvez rentrer soit avant ou soit après. Dans tous les cas, les positions étaient possibles. On pouvait rentrer, à mon sens, je vais vous donner plusieurs niveaux sur lesquels on pouvait rentrer. Pour moi, on pouvait rentrer ici, on pouvait rentrer là, et on pouvait rentrer juste ici. Alors le troisième trade, il a été un peu plus délicat parce que si on met ABE rapidement, eh bien on se fait chasser. Si on ne met pas ABE, on est dedans. Si par contre on achète au plus bas, forcément c'est beaucoup plus intéressant. Mais encore une fois, il faut beaucoup plus d'expérience, mais il faut surtout il faut avoir une vision différente de marché. Chaque trader est différent, chaque trader a sa façon de voir les choses. Moi j'ai acheté ici, quelqu'un aurait d'autres à pouvoir acheter plus haut, plus bas, etc. Le plus important, dans tous les cas, c'est qu'on ait gagné la position, c'est qu'on ait établi un plan qui est valide. Il y a eu énormément par la suite de renforts. Et là, c'est justement le bonus de cette vidéo. Je vais expliquer un petit peu tous les autres trades qu'il y avait à prendre, sans rentrer non plus dans les détails. À la suite de cette cassure, en fait, si vous voulez, de droite de tendance RSI, vous avez, comme par magie, un beau pullback qui se fait juste là, pile poil, et qui, comme par hasard, se fait sur le double top, puisque c'était un double top à l'instant T, qui se fait sur le double top pullback annulé, donc on a invalidé le pullback, mais on a en fait rebondi, on a pullback sur le double top, pardon. On passe, on casse la bande de Bollinger, on reflue un petit peu et ensuite on explose. Donc ça c'est pour moi une entrée très intéressante sur repli si on analyse énormément le chartiste ainsi que justement les droites de tendance, que ce soit sur le prix ou que ce soit justement sur le RSI, qui est un très bon indicateur. Le RSI, c'est un indicateur de vitesse. Beaucoup vont dire oui, mais c'est un indicateur qui est dépassé, etc. Je ne trouve pas. Le RSI est un bon indicateur. Tout va dépendre, encore une fois, bien sûr, de comment vous allez vous en servir. Ensuite, bon, là on avait quelques points d'entrée intéressants, peut-être dans cette zone ici, que ce soit par un petit harami haussier juste ici, ou par une très grosse bougie d'impulsion haussière. C'était possible de rentrer à ce niveau-là. On a un redébut, un retop juste là, etc., etc. Et puis on a quelques points d'entrée juste ici. Je suis pas forcément très fan, de mon point de vue, de prendre une accélération du marché. C'est quelque chose que j'aime pas forcément beaucoup. Je préfère vraiment acheter sur repli. Malheureusement, il faut s'adapter. Je vais vous donner un conseil. Si vous voulez bien trader, il vous faut plusieurs stratégies. Une seule stratégie, lorsqu'on trade uniquement le prix, ne suffit pas, parce que lorsque vous allez avoir un seul moyen d'entrée, vous allez être extrêmement limité dans votre façon de voir les choses. Bien sûr, lorsqu'on débute sur les marchés, je vous conseille d'avoir un seul point d'entrée pour justement mieux comprendre ce que vous faites. Une fois que vous comprenez ce que vous faites, eh bien diversifiez-vous avec différentes stratégies.
en fonction du contexte. Le plus intéressant, c'est de se dire, bah tiens, lorsque je suis en tendance, je vais jouer des replis. Lorsque je n'ai pas de tendance, je vais jouer, je sais pas, X, la stratégie X. Et quand j'ai un marché en range, je vais essayer de trader dans le range, je vais essayer de trader en fonction du range. Et par rapport à ça, justement, vous allez surperformer parce que vous aurez une stratégie sur chaque contexte. Le problème de beaucoup de traders indépendants qui sont perdants, mais qui arrivent quand même à sortir des bons profits lorsque le marché est en tendance, c'est justement parce que, eh bien, ils n'arrivent pas à différencier, à dissocier le contexte du marché. À savoir, ils vont trader la tendance, même dans un marché en range, en croyant que ça va gagner. Alors que pas du tout. Clairement, lorsqu'on trade la tendance dans un marché qui n'a pas de tendance, bah, les signaux sont forcément biaisés et ils ne vont pas être aussi intéressants que lorsqu'on a un marché comme ça, ultra haussier, et qui était vraiment très 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 beau. Donc, utilisez différentes stratégies pour justement vous adapter au contexte. C'est comme ça que vous allez pouvoir réussir et c'est forcément comme ça que vous allez pouvoir enchaîner les nombreuses positions. Donc voilà, on n'est pas encore à 1000 pips de trade, de gains, etc. Mais je trouvais cette position super intéressante justement pour la partager avec vous. Encore une fois, il y avait encore plusieurs points d'entrée, il y avait beaucoup plus de points d'entrée. On a dit, il y en avait un ici, il y en avait un techniquement juste là, etc. etc. Bref, le plus important encore une fois, si vous devez retenir une chose, c'est que en fonction du trading que vous faites, vous allez l'adapter au contexte du marché et ne soyez pas trop gourmand. Voilà, moi j'ai pris les 300 pips, j'aurais pu prendre beaucoup plus, j'aurais pu enchaîner les points d'entrée. Bon, il s'avère que moi de mon côté j'ai été aussi occupé ce vendredi-là, la salle de marché qui se trouve derrière moi ne se fait pas toute seule, donc c'est pour ça que ça m'a aussi arrangé de prendre un achat dès le début de la matinée au plus bas, pour justement pouvoir profiter de l'énorme hausse par la suite. L'idée, encore une fois, c'est qu'on soit tous gagnants, qu'on soit tous rentables, que Intel fasse 2%, 3%, 5% sur un trade, ça m'est égal. Le plus important, c'est que vous puissiez réussir régulièrement, que vous gagnez régulièrement, et que vous puissiez aussi faire le maximum de profit en un minimum de temps. Moi, personnellement, mon objectif, c'est de faire mon objectif mensuel le plus rapidement. Alors, on part pas le plus rapidement, c'est-à-dire en overtrading, à chercher le plus de trades possible, mais ça veut dire que je vais vraiment essayer de chercher des ratios plus élevés, des trades qui vont me faire gagner 2 à 3 fois ma mise, avec 1% de risque, et là vous vous rendez compte que en 2-3 trades, le mois est plié, on n'en parle plus, et tout le reste c'est du bonus. C'est ça qui est intéressant, à partir de là on recalcule sa gestion de risque, et on peut bien soit surperformer, soit se définir un niveau où je m'arrête. Exemple, si aujourd'hui, si cette semaine j'ai fait 8%, mon objectif mensuel est à 6%, et bien je me laisse 2% de perte sur tout le mois, avant de m'arrêter, de me dire bah ok c'est bon, j'ai fini mon mois, bah maintenant je vais vivre, tout simplement, je vais m'occuper de moi et puis je vais juste profiter, j'ai fait mes 6%, et puis bah maintenant à moi de passer à la suite et éventuellement de trader un peu plus si vraiment mon capital me le permet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'est un nouveau format. Voilà, j'espère qu'il vous plaît. Dites-moi dans les commentaires juste en bas si ce format vous plaît, si eh bien c'est visuellement plus agréable. Il y en a beaucoup des trades comme ça que j'ai pris ces 2 dernières semaines, donc voilà, je pense que je vous ferai beaucoup de vidéos d'analyse de trade. Je vais essayer aussi de faire des analyses de trade en live. Les lives aussi vont reprendre, tout va reprendre doucement, tranquillement, puisque cette semaine nous sommes en masterclass avec les étudiants, c'est-à-dire qu'ils viennent une semaine en salle de marché, donc je vais dédier tout mon temps pour eux, pour qu'on puisse essayer de, plumer le marché. Voilà, tout simplement. Très très bonne semaine à tous, bon trade à tous et à bientôt.